Le marché de l'immobilier à Bruxelles est à la baisse, comme un peu partout en Belgique. On va voir cela avec Ameline Delvaux. Bonsoir Ameline, c'est ce qui ressort en fait du baromètre des notaires. Oui Valérie, dans ce tout dernier baromètre, on apprend qu'à Bruxelles, les ventes ont chuté de 12,4% l'an dernier. C'est un net recul, mais qui n'est pas propre à la région, puisqu'il s'observe aussi en Wallonie, par exemple, avec 12,1% de moins, et en Flandre, 16,9% de moins au niveau des ventes. Au niveau de la Belgique, à l'échelle nationale cette fois, on est sur une moyenne de 15,2%, maisons et appartements confondus. Alors pourquoi cette diminution tout d'un coup? Eh bien pour plusieurs raisons. Il y a tout d'abord la hausse des taux d'intérêt hypothécaires de l'ordre de 3 à 4% pour l'instant. Ce n'est pas vraiment énorme, mais on s'en souvient, il y a moins de 2 ans, ces taux étaient diminués de moitié. Donc aujourd'hui, les acheteurs attendent qu'ils redescendent un petit peu. Une deuxième raison, ça se situe au niveau de la construction. Les prix des matériaux et les coûts de construction, ils ont explosé pendant le Covid en 2020-2021 et aujourd'hui, les acheteurs attendent encore une diminution, mais ça n'a pas l'air vraiment de se produire. Et enfin, la troisième raison, ça se passe plutôt au niveau mondial, le contexte économique. On a des guerres en ce moment en Ukraine, au Moyen-Orient. Tout cela plonge les acheteurs dans un contexte morose. Ils ont l'impression de vivre dans un monde dangereux et donc ils préfèrent garder leur argent pour eux. Ces critères, on les observe à l'échelle de la Belgique, mais pas que, à Bruxelles aussi, avec une petite particularité, ce sont les investisseurs. Ils sont majoritaires dans notre région, comme nous l'explique Renaud Grégoire. Il est le porte-parole de la Fédération des notaires de Belgique. On l'écoute. Cette diminution, elle concerne l'ensemble du marché, mais également peut-être un peu plus les investisseurs. Or, on sait que Bruxelles est un marché qui est généralement un peu plus aux mains de professionnels ou d'investisseurs que le nord ou le sud du pays, qui globalement est principalement guidé par des personnes qui achètent leurs propres biens. Et donc, Bruxelles est sans doute un peu plus impacté encore que le reste du pays. Il y a beaucoup de personnes qui attendaient, qui espéraient que les taux d'intérêt redescendent, que les prix des matériaux reviennent à une certaine forme d'accalmie. On sait maintenant que globalement, ça ne va pas vraiment arriver. Et donc, on s'attend à une année 2024 un peu dans la même veine. Sans doute qu'après, à partir de fin d'année, on va revenir à une certaine forme d'accalmie parce que je pense que le marché aura globalement digéré ça. Mais l'intérêt évidemment de la situation aujourd'hui, c'est que ça a une forme de stabilité. Alors tout ce contexte, Ameline, a-t-il une influence sur le prix de l'immobilier à Bruxelles ? Évidemment, et ça c'est la bonne nouvelle pour les Bruxellois puisqu'on remarque que les prix sont en baisse. Il y a 2 ans, en 2022, on va le voir dans un instant, il fallait débourser 576 576 euros très précisément en moyenne pour acheter une maison. Aujourd'hui, on baisse à 562 489 euros, c'est environ 14 000 euros de moins, ça se prend toujours, et ça représente 2,4% de diminution. Une diminution qui est nettement moins flagrante au niveau des appartements, moins 0,25% seulement, en sachant que les appartements représentent 65% du marché immobilier, les maisons 35%. Merci beaucoup Ameline Delvaux pour toutes ces informations en direct sur ce plateau.